Parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les hommes normaux ne savent pas que tout est possible, disait David Rousset en des temps que l'on pensait révolus. Qui aurait pensé qu'en France, la question immigrée aurait un jour son ministère, qui plus est chargé, pour que nul n'en ignore la gravité, de veiller sur l'identité nationale. En politiquement correct, cela donne, je vous cite, Monsieur le ministre, devant la Commission des lois, adopter une politique d'immigration volontariste pour renforcer la cohésion de notre société. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, l'immigration d'aujourd'hui dessine le visage qu'aura notre pays dans quelques années. Logique, puisque pour vous, notre système d'intégration a fait faillite, c'est la saison. Plus exactement, vous avez dit, devant la Commission des lois, a globalement échoué. Pourtant, à regarder les chiffres, d'ailleurs variables selon les années et selon les sources, on se demande où est l'urgence à modifier en urgence, pour la 72e fois, l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au droit d'entrée et de séjour des étrangers en France. Je rappelle, cela a été dit, que la 71e modification a moins de 15 mois. Selon Eurostat, les non-nationaux représentaient 5,6% de la population française. Un peu plus qu'en Italie, qu'en Grande-Bretagne ou en Suède, mais largement moins qu'en Allemagne, en Belgique ou en Espagne. Au total, nous sommes dans la moyenne. Quant au flux d'entrée ramené à la population, c'est en France qu'ils sont les plus faibles des grands pays développés. 0,34% en 2004 contre 1,62% en Espagne, 0,94% en Allemagne, 0,87% en Grande-Bretagne, etc. Le seul taux duquel nous nous rapprochons, c'est celui des Japonais, dont on connaît la position en matière d'immigration. On cherche donc la vague migratoire, risquant d'emporter, comme château de sable, notre identité nationale. Selon Eurostat toujours, entre 1990 et 2000, alors que le nombre de nationaux français a augmenté de 2 500 000, celui des étrangers a baissé de 330 000, évolution que l'on ne retrouve parmi les 25 qu'aux Pays-Bas. La concentration des immigrés dans quelques régions, le niveau de chômage qui les frappe serait, selon vous, la marque de l'échec de notre modèle d'intégration. Ils sont plutôt le résultat d'une absence de politique d'aménagement du territoire et d'une politique économique qui a délibérément sacrifié l'emploi à la rente. À regarder la situation de nos partenaires européens, d'ailleurs, le modèle français d'intégration ne souffre pas des comparaisons, bien au contraire. Les immigrés ne sont pas plus concentrés que les cadres et professions intellectuelles supérieures, dont 40% résident en Île-de-France et 25% dans 3 départements, Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Leurs taux d'activité, d'ailleurs, sont comparables à ceux des nationaux. Le chômage, quant à lui, est d'abord un problème de politique économique. Un taux de croissance de 3%, ce qui semble être l'objectif du président de la République, ferait plus pour l'intégration que tous vos contrats, vos stages et vos autorités de lutte contre la discrimination. Quant au taux actuel de fécondité en France, même à 2, il ne permet pas le renouvellement des générations. Certes, il appartient à la France de définir sa politique d'immigration, mais encore faut-il qu'elle ait d'autres finalités qu'idéologiques et quelques chances de réussir. Le distinguo entre migration économique et pour raison familiale est moins clair que vous ne le pensez. D'ailleurs, notre rapporteur, si j'ai bien écouté, n'a pas dit autre chose. 70% des migrants familiaux travaillent, 50% dès 6 mois de présence sur le territoire. Des pays comme le Canada, qui est pourtant donné en modèle, classent dans la même catégorie les migrants économiques et leurs familles. À mode de calcul identique, au Canada, ils représentent un peu plus de 21% du total des migrants, avec un flux migratoire double du nôtre. On est donc loin des 50% que le Gosplan migratoire présidentiel vous a fixé pour objectif, Monsieur le ministre. L'immigration choisie, ce n'est pas celle que nous choisirons,
mais celle de ceux qui nous choisiront. Ceux que nous recherchons iront là où ils seront accueillis avec leur famille correctement, là où ils pourront se loger, disposer des moyens d'effectuer leurs études ou leurs recherches, travailler dans de bonnes conditions et, d'une manière générale, là où on ne les prend pas pour des délinquants potentiels. Penser pouvoir recueillir la crème du flux migratoire en le faisant aigrir avec la levure des obstacles administratifs et des pratiques vexatoires est un non-sens. Un non-sens inutile, les flux des indésirables à vos yeux étant faibles. Sur les quelques 94 000 autorisations de séjour délivrées en 2005 au titre du regroupement familial, la moitié concerne des conjoints de Français qu'il vous faudra bien vous résoudre à accueillir un jour. Il concerne, c'est les chiffres que vous nous avez donnés, quelques 8 600 enfants seulement. Ces enfants dont vous tenez tant à prouver la filiation de manière biologique. Alors, pourquoi tout ce bruit ? Pourquoi risquer de ternir ainsi notre image de patrie des droits de l'homme